Comme le narrateur pensait à des tas de choses à la fois, son récit donnait souvent l'impression d'être un tableau cubiste. Comme il serait beau le monde s'il y avait une règle pour circuler dans les labyrinthes. Parfois le lecteur était perdu, mais il s'y retrouvait toujours. Il m'en voulait pulvériser la trame fermée des récits classiques, mettre le lecteur dans une situation inédite, et à lui de se débrouiller, c'était quelque chose comme du texte patchwork. Il m'a aimé penser à un roman ville, à un roman labyrinthe, avec des dalles, miroirs, fenêtres, des trompe-l'œil. Une histoire, ça se laisse raconter et décrire, raconter avec d'autres mots que ceux d'un auteur, décrire, non pas comme un manuscrit, un livre, obligatoirement objet, mais un objet autrement, comme un meuble, un champ, une ville, un labyrinthe. Comme dit Jacques Necker, avec sa lucidité habituelle, les romans qui racontent une histoire, c'est vraiment quasiment la même chose, quasiment tout à fait la même chose, et bien entendu chacun en redemande du quasiment tout à fait la même chose. Et ainsi on écrit beaucoup de romans qui racontent toujours les mêmes aventures. Iman avait en vain tenté de comprendre les délices de ces ouvrages où l'on découvre des récits tels que ceux-ci, la journée était incertaine.